Bienvenue tout le monde sur plateforme Téléimage. Nabdou, bienvenue dans Bulletin Nouvelle. Nous souhaitons côté passer une bonne semaine avec Téléimage, pas vrai? Une semaine côté que Téléimage t'est informé tous les jours, chaque jour, nous attelons à la tâche pour nous porter information bah ou quel que soit côté là, nous souhaitons côté recevoir information ça yo avec un pile plaisir. Une autre fois encore, c'est fin semaine là, eh ben nous casser rendez-vous ensemble avec vous sur plateforme Téléimage pour nous continuer porter information ba ou. Depuis ça les nouvelles nous dans la cour Long Island ensemble avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit. Jeudi pour finir semaine là, nous pral présenter au bulletin nouvelle nous. Actualité nouvelle yo, n'a commencé avec les États-Unis qui lui-même dit que le voulait camper bon côté pays d'Haïti contre gang armé selon une note qui sorti sous page ambassade des États-Unis en Haïti. Ambassade l'a répété que support américain c'est solidarité avec peuple haïtien. Support pas pour aucun camp politique en particulier, d'après ça, il fait qu'on est. Message ambassade là mettait accent sur l'idée que l'avenir pays d'Haïti doit nommer travailleurs haïtiens. Avenir pays a pas qu'à contrôler par violence gang yo. En perspective pour 2026, États-Unis promettent pour continuer engagement li, particulièrement dans le secteur sécurité, aide humanitaire et support pour institutions haïtiennes. Notre ambassade l'a dit, et n'a pli pour vous, n'a regardé notre ambassade là, il dit qu'en 2025, pendant que le groupe terroriste armé a cherché déstabiliser Haïti, États-Unis étaient confirmé solidarité avec le peuple haïtien. États-Unis étaient bâillé un support solide pour aider Haïtiens dans l'effort qu'ils ont fait pour construire un avenir qui pire en sécurité et qui gagne plus espoir. Eh bien, en 2026, États-Unis a continué engagement envers Haïti. C'est Haïtiens qui travaillent dur, qui est capable de former avenir pays ça, non pas violence gang terroriste. Fin de citation, c'est ça que nous joignons dans notre ça, que l'ambassade des États-Unis en Haïti fait sortir pour faire qu'on ait que toujours campé, eh bien, bon côté peuple haïtien pour l'année 2026 ça. J'ai que nous t'ai analysé déjà, dans l'émission ça, dans Bulletin Nouvelle nous marquons que nouveau dispositif à l'offensive ça, que PNH avec l'autre force de l'ordre dans le pays prend ces jours-ci, eh bien c'est un objectif pour être capable d'arriver à capturer chef gang yo ou soit éliminer yo physiquement. C'est comme ça que nous voyons que l'autorité offre une récompense de jusqu'à 8 millions de dollars pour les gens qui sont capables d'aider ou bien permettre de capturer chef gang haïtien yo. D'après images et photos que Mission diplomatique américaine a publiées sur page réseaux sociaux qui a circulé, les États-Unis ont offert une récompense de jusqu'à 8 millions de dollars pour information qui t'a mené à arrestation ou soit 4 condamnations plusieurs chefs gang qui ont opéré en Haïti. Qui voulait dire comme ça, ils offrent à n'importe qui dans moment là, qui a regardé ou bien qui suivre et qui est au courant de l'information ça, et bien sont capables d'aider aux jeunes chefs gang haïtiens comme ça, il y a fort joindre. Puis gros récompense l'argent fixé à 5 millions de dollars et c'est sous tête Jimmy Cheruzier, alias Barbecue, que Washington accusé de violation grave de monde, exact que yo classé comme terroriste, que yo mettait prime l'argent ça. Yo offrit tout une récompense de 2 millions de dollars pour vite l'homme innocent. Y a cherché pour kidnapping, pour rançon, tentative kidnapping, qui était la cause moun mourir. Pendant que les États-Unis promettent tout une autre récompense, cette fois-ci de 1 million de dollars pour information concernant Joseph Wilson. Joseph Wilson, c'est vrai nom, le mois sans jour. Eh bien, il y aurait 1 million de dollars sous tête, côté que l'ambassade américaine encourager n'importe monde qui gagne information, qui a fait au joindre chef gang ça yo, pour yo ta fait yo connaît et y a bayo l'argent ça. Un argent qui totalisait 8 millions de dollars en total, 8 millions de dollars américains, et bien on capable d'utiliser Channel Sécurité FBI yo avec plateforme ambassade là pour faire rapport bail information sous eh bien qui gens qui comment ou capable faire au joindre chef gang ça yo. Sous couvert anonyme ou capable information ça sans qu'on pas besoin dévoiler identité, ou pas besoin d'identifier, mais sous l'ongé doit ou dit mais côté gang yo, mais qui sont capables prendre yo, et bien ambassade la dit la faut joindre l'argent ça yo, qui totalisé 8 millions de dollars. Une autre bonne actualité à 500 millions de dollars américains, cette fois-ci pour sécuriser frontières pays d'Haïti. Pour renforcer sécurité frontières pays à combattre contrebande et puis collecter droit à la douane avec République dominicaine, un consortium compagnie internationale soumet une proposition contrat entre gouvernement haïtien et compagnie tant que Evergreen, avec compagnie ça qui est Alex Stewart International. Pour une période de 10 années, ils remettent la Cour supérieure des comptes avec contentieux administratif là, document proposition yo, pour approbation contrat ça. Consortium compagnie ça, eh bien, ils ont engagé tête pour investir 500 millions de dollars américains, surtout sous forme d'équipement, pour réaliser projet ça. Et puis, après, recevoir un paiement qui en partie fixe et en partie variable, qui est basé sur un pourcentage, côté que, eh bien, revenu la douane, yo capable de déterminer par performance compagnie ça, yo. Selon une source d'information qui concerne dans le dossier ça, qui est assemblé, eh bien, connaît des informations,
côté que yo fait connaître que tu as gagné l'autre compagnie haïtienne canadienne lui-même qui lui-même t'a offert gouvernement haïtien un soi-disant plus bon contrat pour moins l'argent qui t'a évalué somme l'argent ça à 100 millions de dollars au lieu de 500 millions l'autre compagnie ça n'a pas appelé son compagnie haïtien canadien qui t'a même offert un plus bon contrat et à 100 millions de dollars donc moins l'argent pour t'a fait même travail là au travail qui veut dire qui c'est sécuriser frontières pays Haïti, renforcer sécurité frontalière pays combattre contrebande et puis collecter droit à la douane à République dominicaine. Selon sous information ça qui mandé pour rester dans l'anonymat, gouvernement haïtien te favorisé compagnie étrangère sous compagnie haïtien canadien ça pour des raisons tout simplement qui n'a avantage personnel quelques officiels gouvernement selon information ça. Selon même sous ça contrat ça yo t'a une connexion avec Eric Prince qui lui-même en Haïti, nous connaît, c'est à la tête d'une compagnie mercenaire qui a soi-disant sécurisé le pays d'Haïti, qui déjà a un contrat, d'après ça, on fait qu'on est avec le gouvernement haïtien. D'après pour nous retourner sous dossier contrat ça, une autre fois encore, avec plus de détails fois ça. En attendant, renforcement sécurité frontière pays d'Haïti, nommé un consortium compagnie étranger pour 500 millions de dollars pour une période de temps de 10 ans. C'est comme ça information, il y a une information qui a circulé qui certainement fait connaître que y a l'autre compagnie qui t'a offert moins l'argent, mais pour raison personnelle, raison pourcentage, et bien raison politique, c'est compagnie étrangère ça qui jouent un contrat. D'après tourner sous ça, on l'autre fois. N'après poursuivre avec actualité nouvelle nous, en dedans bulletin nouvelle nous sous télé image. Donald Trump accepté médaille prix Nobel là dans main leader opposition vénézuélien Maria Corina Machado qui c'est lui-même qui t'a gagné prix Nobel de la paix. Leader opposition vénézuélien Maria Corina Machado te bail président américain Donald Trump médaille prix Nobel la paix jeudi passé là pendant une réunion dans Maison Blanche. Une tentative pour influencer Donald Trump pour ta permettre lui former avenir politique pays qui c'est Venezuela. En quelque sorte, c'est d'après certains observateurs Maria Corina Machado t'a voulu influencer. Bon, on nous mettait dans bon créole pour information capable arriver sous nous. Moi, mais fait information arriver sous nous. Eh bien, c'est comme si il t'a voulu acheter figure Donald Trump pour voir si Donald Trump t'a capable de mettre à la tête pays Venezuela. Un officiel dans la Maison Blanche t'a confirmé que Donald Trump a intention qu'un médaille prix Nobel là, que leader opposition pour te pour lui. Jeudi soir, dans un post sur les réseaux sociaux, Donald Trump t'a écrit et n'a cité Maria te même prix Nobel la paix pour le travail que moi t'ai fait. C'est un bel geste, respect mutuel. Merci Maria. Fin de citation. C'est ça que Donald Trump t'a écrit sur plateforme réseaux sociaux. Maria Corina Machado lui-même t'a décrit réunion que t'a gagné avec Donald Trump là comme excellent, qui veut dire que ça t'est très bien passé. Et il t'a ajouté pour dire que prix Nobel la paix que il t'a recevoir, c'est un cadeau que le vin pour te bail pour te remettre président américain Donald Trump en reconnaissance pour ça que le relé engagement li envers liberté peuple vénézuélien. Verbitana souhait après réunion Maison Blanche Maison Blanche lui-même t'a posté tout une photo côté que le montrer Donald Trump avec Maria Corina Machado. Et dans la photo, ça, nous avons tout président Donald Trump qui a un gros encadrement couleur l'or qui t'a montré médaille là la donne. Texte qui t'a accompagné geste là, t'es dit et n'a pli pour vous. Mais ça que t'es sous texte là, en dedans, gros encadrement ça. Il t'a dit, pour président Donald Trump, en reconnaissance pour leadership extraordinaire ou, dans promotion, la paix à travers force, gros poète. Et puis Marina Corina Machado te marqué geste ça que te fait comme un symbole personnel de reconnaissance dans nos peuples vénézuéliens. Tentative Maria Corina Machado pour influencer Donald Trump permettre qu'il prenne pouvoir dans Venezuela, vient après que Donald Trump te rejeté l'idée pour installer justement Maria Corina Machado comme leader Venezuela pour remplacer Nicolas Maduro que les États-Unis t'ont capturé. N'a pas rappelé que Donald Trump te fait campagne ouvertement puis te kabali prix Nobel la paix avant que Maria Corina Machado te recevoir prix ça mois passé et puis Donald Trump te plaint en pile du fait que c'est pas lui-même qui te bail prix Nobel la paix et que comité qui lui-même décerné prix ça comité ça d'après Donald Trump te méprisé. N'a précisé pour vous que prix Nobel la paix accordé par un petit groupe institution formelle. Chaque institution ça est responsable pour une catégorie différente. Dans prix Nobel la paix qui basé sous testament monsieur Alfred Nobel à règlement fondation qui portait nom Alfred Nobel là. Qui moun qui décide formellement qui est-ce qui doit recevoir prix Nobel la paix? Eh bien c'est un comité Nobel norvégien qui lui-même décidé et c'est 5 membres que le Parlement pays Norvège a nommé qui prend décision sur qui est-ce qui a recevoir prix Nobel là.
Et c'est institution légale ça qui baille prix Nobel yo à travers un vote final sur qui monde qui recevoir chaque prix Nobel parce que il y a différentes catégories prix Nobel, faut qu'on ait. Il y a prix Nobel pour catégorie physique, chimie, économie et c'est Académie royale dans le domaine de la science pays Suède dans la ville Stockholm qui décide qui est-ce qui a pris prix ça. Il y a prix Nobel pour physiologie ou soit médecine et c'est Assemblée Nobel là dans Karolinska Institute qui a 50 professeurs là-dedans qui décide qui est-ce qui a recevoir prix ça, un prix qui est basé sur recommandation comité Nobel là. Il y a un prix Nobel pour littérature, c'est Académie Suède là qui décide prix ça avec aide communauté Nobel pour littérature. Et puis il y a un prix Nobel la paix justement qui chaque année, il y a plusieurs milliers de monde qui qualifiés professeurs universitaires, anciens lauréats, membres académiques, membres parlement et latriers qui ont invité pour venir soumettre nomination pour dire qui est-ce qui est capable candidat pour chaque prix ça yo. Moun ça yo pas autorisé mais proposé pour peut-être pas yo pour prix Nobel là. Ne pas qu'à nommer pour peut-être yo puis ta recevoir un prix puis c'est là comme juge. Qui donc institution ça qui c'est académie, assemblée ou soit comité norvégien qui vote qui est qui doit recevoir prix Nobel là dit que décision finale elle est pas capable de révoquer. Et c'est Maria Corina Machado qui te recevoir prix Nobel la paix l'année passée. Malgré que l'ité by Donald Trump médaille Loa, que moun que Académie honoré pour le recevoir ensemble avec prix Nobel là, honneur arrêté d'après Académie pour moun qui recevoir prix là, Institut Nobel norvégien te dit que prix Nobel ça, li pas qu'à transférer ni partager avec aucun monde, au soit li pas qu'à révoquer tout. De toute façon, ça fait que Donald Trump ça te fait le plaisir en pile pour recevoir justement prix Nobel la paix ça que Maria Corina Machado te recevoir lui-même et que te baille Donald Trump comme cadeau, même là c'est pas Academia qui te baille Donald Trump prix Nobel là. C'est comme ça la question était dans la Maison Blanche dans la semaine qui s'est passée à là. Toujours Donald Trump cette fois-ci qui menaçait pour utiliser loi sous insurrection dans Minnesota. Président américain Donald Trump t'est menacé jeudi passé à la pour invoquer loi sous insurrection pour déployer force militaire dans Minnesota après que plusieurs jours manifestations t'est blayi dans la rue dans Minnesota côté que moun sa été en colère contre augmentation agent immigration haïtien dans la rue Minneapolis. Donald Trump t'est écrit sur réseaux sociaux et n'a cité si politiciens corrompus Minnesota yo pas obéi la loi et puis empêcher agitateurs professionnels yo ak insurrectionnistes yo attaquer patriotes haïtiens qui seulement a essayé faire travail yo m'a mette en place loi sous insurrection. C'est comme ça Donald Trump t'est parlé. Fin de citation. Dernière menace de Donald Trump ça t'est arrivé quelques temps après que un officier immigration t'est tiré un monsieur vénézuélien que le gouvernement t'a dit qui t'a essayé de sauver après que agent haïtien t'a essayé de camper machine dans la rue Minneapolis. Monsieur que agent haïtien t'a tiré a t'est blessé dans jambe. Confrontation entre résidents et officier fédéral haïtien vient plus tension après un agent immigration après appelé à la douane, agent immigration à la douane qui relé agent haïtien lui-même, eh ben il t'a tiré un citoyen américain qui relé René Good, nous songeons dame ça qui était dans une machine dans Minneapolis. Et puis depuis lors, manifestation vient plus grave et plus gaillée, il y a plus de manifestations qui ont déroulé dans plusieurs autres villes aux alentours Minneapolis. C'est comme ça la question est. Et Donald Trump dit que si on continue, eh bien la mettez en vigueur loi sous insurrection dans le pays États-Unis. Fois ça, nous pourrons aller dans le pays la France, côté que nous joignons que le président Emmanuel Macron dit que la France pourra augmenter présence militaire dans Greenland. Il y aurait le Greenland ou bien Groenland. Le président français Emmanuel Macron t'a dit jeudi passé que une première équipe soldat français était déjà en place dans Groenland ou bien Greenland et puis plus moyens militaires pour le déployer dans Joukap Vini là yo. Sous question ça, le président Emmanuel Macron t'a fait un discours devant forces armées françaises. En nous suivant extrait. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, au Groenland, territoire autonome du Royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière. Car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Souligner le travail de réflexion, de préparation qui a été réalisé en 2025 à ma demande
L'histoire ne pardonne ni l'impréparation ni la faiblesse. Nos armées, et toutes nos armées, l'ensemble des services de soutien aussi et tout particulièrement, sont notre assurance vie. Et la dissuasion nucléaire, tout autant, sur laquelle j'aurai bientôt l'occasion de me réexprimer, en est la clé de voûte. Tous les efforts que je viens d'évoquer et ceux que nous allons encore continuer de faire concourent à nous rendre prêts à la hauteur des périls, en particulier pour le sergent Jimmy Gosselin, parce que nous avons tout pour cela. Dans le commencement de semaine, le président Emmanuel Macron a organisé une réunion cabinet défense en urgence dans Paris pour discuter sur l'intention président américain Donald Trump pour prendre Greenland, ensemble avec répression force nationale iranienne a fait contre manifestants. L'autre pays allié en cours, Allemagne, Norvège et Suède, ont commencé déjà à déployer troupes militaires dans Greenland pour montrer support que le pays Danemark. Le déploiement ça a venu après une réunion importante entre officiels américains, officiels danois avec officiels greenlandais qui ont indiqué que il y a toujours différences fondamentales qui existaient entre eux sous pays semi-autonome ça qui c'est Greenland justement. Selon certains observateurs justement, différence ça pas qu'à résoudre pour façon que Washington, Copenhague et Nuuk ouais avenir ziler Greenland. Emmanuel Macron a présenté tout et la France a fait pour renforcer défense li avec défense pays européens. Continent européen en général. Le président français Emmanuel Macron a déclaré devant une audience de troupes l'armée française et officiels militaires français que l'histoire n'a pas donné ni manque de préparation, ni faiblesse aucun pays. Dixit Emmanuel Macron. C'est comme ça qu'il a parlé une fois encore pour avertir que tout pays supposé parer. L'histoire n'a pas donné sous pas parer. En cas que, surtout pour question pays Greenland, non? Eh bien, il semblerait que pays européens, à la tête du pays, la France, ils ont déjà déployé des militaires, force l'armée pays, pour capable poster dans Greenland, qui sont pays semi-autonomes que Donald Trump décidé. Ouais, pas ouais, faut qu'il prenne, faut que les États-Unis mettent main sous Greenland. N'a suivi pour vous qui genre question ça peut développer dans la zone là, puisque c'est quand même une situation très difficile, une situation géopolitique qui a déroulé dans la zone ci là. La nationale d'Haïti, PNH, a mené une nouvelle offensive armée depuis commencement mois janvier avec support d'une force opération Task Force avec drone kamikaze pour attaquer base avec fief chef gang Jimmy Cheruzier alias Barbecue avec l'autre chef gang yo. Et puis pour essayer de reprendre zone stratégique Port-au-Prince là avec l'autre zone en dedans pays. Dans date 2 à 6 janvier 2026 là, PNH là avec force opération LIA, a lancé opération Gros Nègre dans centre-ville Port-au-Prince, particulièrement dans Bel Air, Delma 4 à Rue du Quai pour viser caille que membre coalition gang G9, G-Peuple avec Vive Ensemble Barbecue yo t'es occupé. Yo t'es utilisé drone chargé avec explosif pour attaquer caille avec position gang yo. Pendant l'opération ça yo, plusieurs bandits étaient morts et puis ont saisi machine. Mais résident quartier ça yo t'es rapporté que t'es gen civil en pile civil tout qui était mort ou soit qui était blessé grave. Ça qui était alimenté controverse qui entourait utilisation drone contre zone qui peuplé yo. Quelques observateurs ak organisation défenseur droit moun yo fait comprendre que la police pas ta doit utiliser drone kamikaze yo nan côté que gen en pile moun k'ap vive. Yo l'autre bo gen moun qui dit que c'est nan mi-temps population ça yo justement que bandit yo vinn cacher et yo fait valoir que population pas ta doit vivre ni rete collé gang yo qui yo même envahi quartier ça yo puis yo fait base yo. Même équipe Task Force PNH là, te mené une opération ciblée dans quartier Bercy, dans la municipalité Ancaillé. Une façon pour démonter réseau criminel qui te contrôlé corridor stratégique ça entre Port-au-Prince et nos pays. Cible principale c'est Jimmy Cheruzier avec l'autre leader yo. Jimmy Cheruzier, un ancien officier de la police qui était leader G9 là, plusieurs sources décrit comme chef et figure politique Alliance Gang Vive Ensemble là, qui t'a fait attaque coordonnée contre institutions l'État et puis qui t'a essayé de renverser le gouvernement de transition. D'après la presse locale, dernière opération dans Badelma avec Delma 6, t'es arrivé entrer dans le territoire barbecue, côté que barbecue t'es gain contrôle. Touye plusieurs membres dans réseau li, mais yo rapporté que lui-même Jimmy Cheruzier barbecue t'est arrivé échappé en bas attaque ça qui t'est visé pour capturer ou soit éliminer.
n'a précisé que Jimmy Cherizier, alias Barbecue, kounya là c'est une cible principale pour l'État haïtien, à communauté internationale là, qui justement considérait Jimmy Cherizier comme un chef gang clé dans l'effondrement sécurité pays. N'a rappelé que Jimmy Cherizier c'est un ancien policier dans unité spécialisée la police là. Il était venu émerger comme figure publique groupe G9 là, et puis après ça dans coalition Vive Ensemble là, qui contrôlait ou soit influencé un gros parti dans Port-au-Prince à zone qui entourait Lio. Jimmy Cherizier accusé de participation dans plusieurs massacres, massacre La Saline, Bel Air et La Trier, à attaque coordonnée contre station la police, prison à quartier côté que classe ouvrière habitée. Ça qui était fait de lui dans G-autorité yo, une figure centrale dans gangstérisation l'État. On regarde qu'on y a la position autorité nationale. Gouvernement transition avec la police nationale d'Haïti PNH présentait Jimmy Cherizier comme un gros ennemi public. Il a lancé mandat d'arrestation contre lui et puis opération la police récent qui était supportée par unité spécialisée et parfois par drone kamikaze visait explicitement base Jimmy Cherizier avec soldats. Objectif autorité a deux aspects. Neutraliser Jimmy Cherizier qui veut dire capturer ou bien éliminer et puis démonter capacité pour le gouvernement avec tout réseau financier lié pour que la police car reprenne zone stratégique en préparation pour une transition politique qui prévoit pour l'année 2026 ça. N'a pas ajouté que Jimmy Cherizier était déclaré dans plusieurs vidéos que il fait, que il posté du moins sur les réseaux sociaux, que il pas jamais quitter la police prendre le vivant et que il toujours quitté 2 balles dans zamli pour 6 ans quand il est arrivé sous lui, il t'a plutôt tiré pour tête pâle. Qu'on y a là en garder position acteurs internationaux. Nations Unies avec plusieurs autres pays, États-Unis, Canada, Union européenne et la Trier, mettaient Jimmy Cherizier sous liste sanctions pour violation grave de droits monde, violence contre civils et attaque contre institutions haïtiennes. Dans le contexte de discussion sous force support sécurité internationale là, en Haïti, partenaires étrangers ont insisté sur nécessité pour démonter coalition gang et puis arrêter leader. Et puis ils ont toujours cité non Jimmy Cherizier comme un personnage principal qui donc une cible principale yo même tout. Sous point de vue sécurité, capturer Jimmy Cherizier ou bien l'homme capable de mener soit dans affaiblissement rapide de certains réseaux gangs, soit le contraire, ça peut mener tout dans représailles violentes ou soit dans lutte pour pouvoir en dedans groupe gang yo, pour qui est-ce qui prend succession chef gang là qui t'a dit ça a déclenché une bataille dans mi-temps gang yo pour prendre place Barbecue. Gen risque tout pour que situation vienne plus grave, mais temporairement. C'est ça qui expliquait que la police a toute task force ensemble avec mercenaires sans pas oublier drone kamikaze a mené plusieurs attaques sous plusieurs fronts. Sur un point de vue politique et légal, nous voyons que acteurs internationaux a fait pression pour mener Jimmy Cherizier devant un tribunal crédible en Haïti ou bien à l'étranger. Selon un mécanisme international, puis capable de documenter responsabilité pour massacre li fait yo, avec lien que le gagne avec gang yo, avec élite politique et économique yo. Ça, c'est une stratégie que l'international a voulu capable de réaliser. C'est ça qui fait que plusieurs attaques que fait, nous que fait attaque ça au plus, puis isoler chef vivant ensemble et puis capturer que touyer. Selon ça que certains experts avaient fait quoi. Parce que pour capturer Jimmy Cherizier vivant, c'était une plus grosse victoire. Mais comme ça, tout, il y a l'autre analyse qui croit qu'avec toute information, donnée à contact que Jimmy Cherizier a gagné, certains secteurs dans le pays, ou bien dans l'international, là tout, t'as plutôt que t'as éliminé Jimmy Cherizier. Sur un point de vue social, gros portion dans le quartier pauvre qui souffrit tout de terroristes gang avec opération la police, gen gros la perez que la chasse que l'autorité a déclenchée contre Jimmy Cherizier par la cause des actions sans discrimination. Ça a expliqué insistance ONG, organisation non gouvernementale, avec Nations Unies, sous respect de droits moun dans n'importe offensive que l'autorité a fait contre Jimmy Cherizier. Jimmy Cherizier, un ancien policier qui était venu leader d'une coalition gang, il a cherché et puis il a mis en bas sanction, autorité nationale et internationale, il a capturé Jimmy Cherizier comme une étape symbolique et stratégique, mais tout comme un moment qui gagne un pile risque pour la population civile là. Donc c'est une opération qui est vraiment difficile parce que ça est capable de créer des réactions sous la population civile là justement. Offensive ça qui a mené là contre Jimmy Cherizier arrivé pendant que pays a supposé virer paille sous gouvernement transition actuel là dans date 7 février 2026 ça cabine là, date limite ça qui fixée pour établir une nouvelle administration qui sorti dans un accord politique en bas gros pression CARICOM, OEA avec Nations Unies. En parallèle à tout ça que nous sommes dit là, une force répression gang FRG qui gagne la donne 5500 soldats autorisés par Conseil de sécurité des Nations Unies, programmés pour commencer à déployer dans le pays en avril 2026. Donc, t'as le comme ça.
Mais entre-temps, autorités haïtiennes ont compté sous police nationale haïtienne, PNH, Forces armées d'Haïti, FADH, à compagnie militaire privée pour essayer de reprendre contrôle capital là. Pour quelques monde, surtout dans le quartier qui est affecté, la police nationale d'Haïti, PNH, a changé de stratégie, sorti dans une position défensive pour qu'on y arrive dans une position offensive et puis reprendre certains quartiers dans les gangs. Eh bien, c'est un petit espoir pour les gens qui retournent à l'école, pour retourner au même travail, ou soit marcher qui reprendre l'activité, sans ne pas obligé de passer dans le post-contrôle gang, ni obligé de payer passage. Il y a l'autre monde qui a même dénoncé une stratégie de guerre qui utilisait drones explosifs et unités forces spéciales qui mettaient les populations civiles là dans gros danger dans la zone qui gagne en pile moun et puis qui risquait de renforcer méfiance population envers une force police qui déjà accusée de corruption et complicité avec certains chefs gang, tant que justement Jimmy Cheruzier barbecue lui-même. Police nationale d'Haïti, PNH, avec support une task force avec drone kamikaze, a essayé de démonter base barbecue dans Bel Air, Badelma, Delma 4 avec Bercy, dans une lutte intense qui a déroulé dans ce moment-là, sous la police là, ni sous bord politique là, pour prendre contrôle de l'État haïtien en préparation pour transition 2026 ça, que international a tavé qui fait une fois pour toutes. Une situation vraiment très difficile qui gagne un aspect l'espoir la donne, qui a un aspect certainement la pérèse la donne tout. Pendant que, il y a pile tractation politique qui a fait là, puis qui en transition pour arriver faite. Dans date, jour 7 février 2026, ça, pendant ce temps tout, il y a pile question qui a posé sur est-ce que pour tout bon vrai, vous avez capturé Jimmy Cheruzier vivant, ou soit éliminer, tuer, même genre avec l'autre bandit. En tout cas, nous-mêmes dans l'image, nous suivons de près la situation ça pour et de temps en temps, nous avons porté au dernier reportage et information que nous avons sous question ça. Une autre bonne actualité, assassinat Fedora Vité, soi-disant assassin qui lui-même c'est policier ça, qui sont agents 2, qui relèvent Ricardet Jean-Pierre, eh bien, li rend tête li by la police. Officier la police Ricardet Jean-Pierre, principal suspect dans soi-disant assassinat Fedora Vité, 14 ans, te rend tête li by la police dans mardi 13 janvier 2026 qui saute passé à là. D'après une déclaration qui sortit dans le bureau police nationale haïtien, PNH. Kounya là, agent 2, Ricardet Jean-Pierre, en bas surveillance, direction centrale police judiciaire, qui c'est DCPJ. Ricardet Jean-Pierre, accusé de assassinat, Youtifi 14 ans, qui était dans 9e année fondamentale. Ricardet Jean-Pierre, un policier agent PNH, terrain tête li bay autorité la police. C'est ça que nous dit dans une note que DCPJ mettait dehors. Nous avons suivi question ça pour de près, puisque les yo arrêté, enfin, l'hypothèse tête y aller, c'est vrai. Mais nous pas connaître si y a bien suivi qu'a fait, est-ce que vraiment la pral purger peine d'abord, la paraître devant le juge dit, condamner s'il le faut, si au joint coupable pour tout bon vrai, et puis purger peine en prison. Haïti, nous pral regarder kounya là ensemble dernière analyse IPC sur insécurité alimentaire dans le pays ou insécurité alimentaire faut nous dire qui est très aiguë, qui est très avancée. En Haïti, nous pral regarder situation ça de septembre 2025 à jeudi là. IPC veut dire classification phase sécurité alimentaire intégrée. C'est un système international que vous utilisez pour mesurer et puis décrire gravité insécurité alimentaire dans un pays ou soit dans une région. C'est ça IPC en veut dire. IPCA c'est un cadre d'analyse commun que gouvernement ou soit organisation internationale comme les Nations Unies, FAO, PAM avec ONG et l'autre monde utilisé pour arriver dans une évaluation partagée sur situation alimentaire un pays ou soit une région dans le monde là et puis guider décisions humanitaires. IPC rassemble données sur consommation, manger, nutrition, malnutrition aiguë, moyens, subsistance et parfois mortalité pour classer situation dans différentes phases, situation population. Influence groupe AMEO, cap grandi dans le pays, ensemble avec problèmes structurels, avec mauvaises conditions climatiques, continue à affecter la sécurité alimentaire population haïtienne. Résultat analyse IPC sous sécurité alimentaire aiguë dans le pays, montre une autre détérioration dans l'insécurité alimentaire aiguë qui sortit dans le pays, sortit dans 48%. Dans la dernière analyse qui fait dans le mois d'août 2024, arrivé dans 51% dans la population, dans phase 3 IPCA, c'est pourcentage ça qui pire pour nouveau analyse ça pour période actuelle là. Expansion contrôle territorial groupe AMEO a dérangé société et puis opportunité économique ensemble avec difficulté pour joindre accès à matériel agricole ça qui vient gagner un impact négatif sur performance agricole là.
Toutes conditions ça yo a contribué à paralyser l'économie haïtienne. Inflation prix consommateur apparaît haut lui-même et puis selon analyse IPCO avec une augmentation de plus passé 25% entre mois d'août 2024 là, arrivé juillet 2025 et puis il dépassé 30% en août 2025 seulement. D'après les résultats analyse IPCA, pour période actuelle là, sorti septembre 2025, arrivé mois février 2026 ça, plus passé moitié de la population qui est analysée, soit 51%, classé comme dans phase 3 IPCA, qui c'est une phase de crise, ou soit pire que ça présentait 5,7 millions de monde. Ça la donne 17% de la population qui en état alimentaire d'urgence, qui est dans phase 4 IPCA, qui représentait 1,9 million de monde, avec 34% qui est en phase de crise, selon indice IPCA, qui représentait 3,8 millions de monde. En total, plus passé 4 millions de monde en Haïti dans crise alimentaire aiguë, selon analyse IPCO. Donc, une situation alimentaire qui est grave en pile dans le pays. Quand nous parlons de Karel Pègre, il y a un gros développement qui a fait dans Kassa qui continue à souquer les médias sociaux et la communauté haïtienne depuis plusieurs semaines. Il a fait publier un document tribunal important concernant dispute ça entre personnalité média Karel Pègre et Richel Robinson. D'après information qui révélée et puis confirmée par source qui près Kassa, Richel Robinson signe un affidavit qui dit que l'IPA ne prend aucune autre action. Dans le document officiel ça, qui notarié par avocat défense là, qui veut dire avocat Karel Pègre, soi-disant demandeur, qui c'est lui-même Richel Robinson, déclaré que le pas voulait poursuivre action légale contre animateur radio à Karel Pègre. Ça qui est étonnant toujours, c'est que le document affidavit l'a précisé que Richel Robinson déclaré que le pas peur défendeur, qui veut dire le pas peur Karel Pègre, il pas de jambe tepel. Et puis il niait que t'ait subi aucune agression ou soit pression externe. Ça, c'est une contradiction totale sous accusation, harassement et diffamation qui t'a circulé jusqu'à présent sous dos Karel Pègre. Pendant que le document ça a semblé une victoire légale pour Karel Pègre, il soulevait tout en pile question dans l'opinion publique là. Est-ce que c'est un règlement ou soit entente qui fait en dehors tribunal là ou soit tout simplement une clarification sur réalité de moun sa yo? Pour qu'on y a là, avocat Karel Pègre accueilli développement ça comme une étape dans direction pour rétablir image personnalité publique ça Karel Pègre. Puisque au commencement pile moun t'a accusé Karel Pègre dit que il était agressé une femme selon ça qui était dit dans le rapport la police justement au commencement. Mais Kounia là, avec nouveau développement ça, côté que Richel Robinson vient paraître officiellement à travers un affidavit que le signe pour dire que pas de gain aucun dans ça que le dit qui était passé vrai, et il déclarait que le pas voulait poursuivre action légale contre animateur radio qui c'est Karel Pègre. Ça vient montrer justement que Karel Pègre pas gain image ça que il était dépend de lui auparavant comme un monde qui abusait femme. Dans ce sens ça, nouveau déclaration Richel Robinson vient réajuster image personnalité publique là. N'a continué sur vous développement Kassa qui justement est causé en pile réaction et en pile mon a réagi sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui commencent à parler, il y a des gens qui par contre ça parler mais en attendant dernier développement ça au moins li quand même li redorer blason image personnalité publique ça qui c'est Karel Pègre parce qu'au départ en pile monde était déjà accusé Karel Pègre dit que c'est vrai c'est pour tout le bon vrai que li agressé femme nan et en parlant de Richel Robinson, ils sont victimes de domestic violence. Mais là, c'est Richel Robinson lui-même qui fois ça fait déclaration, il signe un affidavit légal dit que pas de bagaille comme ça du tout. Évidemment, on a suivi question ça pour de près, les que des déroulements n'a pas certainement partagé ensemble avec vous. Fois ça nous parler dans le pays d'Haïti, côté que mardi qui se passé à la autorité exécutive avec tout partenaire européen, ont inauguré tronçon route qui sorti Hench rivé Saint-Raphaël et puis yo arrivé tout lancer route cap sorti Saint-Raphaël passé par Dondon pour arriver barrière Batan dans commune Milo. Dans la cérémonie inauguration route ça, président conseil de transition Laurent Saint-Cyr te répond présent ensemble avec premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et ministre TPCCA monsieur Raphaël Hosti avec plusieurs autres autorités communales qui ont même été présents tout. Plus de détails à correspondant nous Ernst Aurélis depuis nos pays d'Haïti. Dans le moment inauguration route qui sorti un chef privé Saint-Raphaël là, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé te fait connaître route chemin l'espoir depuis gen route et gen la vie. Pour les routes, ça peut permettre circulation faite plus facile, ça a permettre population plus à l'aise pour question transport. L'été tout profiter, remercier partenaires et puis les parler de sécurité qui supposé établi pour élection faite dans tout le pays. Tant que tout haïtien, gouvernement croit route c'est chemin l'espoir. Depuis gen route, gen la vie. La route nationale numéro 3
reliant Hinche à Saint-Raphaël n'est pas une route ordinaire. C'est une artère stratégique, renforcée par 5 ouvrages d'art majeurs, 4 ponts et un dallo conçu pour résister, durer et protéger. Le projet de réhabilitation du tronçon Hinche-Saint-Raphaël met en lumière la coopération permanente entre l'État haïtien et nos partenaires de l'Union européenne, notamment la France et l'Espagne. Dans le cadre de ce projet, l'investissement et l'apport de l'Union européenne, partenaire stratégique d'Haïti, sont vivement salués, tant pour sa durabilité que pour ses effets leviers sur le développement régional. Notre coopération porte les attributs d'une synergie pour le désenclavement des zones reculées et l'intégration territoriale. Ainsi, la route nationale numéro 3 devient une route de coopération et d'ouverture. Nous lançons aujourd'hui également les travaux de la route du contournement de la ville de Saint-Raphaël à Barrière-Battant. C'est un projet autour duquel il y a beaucoup d'attentes. Mais rassurez-vous, ce contournement est une solution qui vise moins d'embouteillage, plus de sécurité, plus de fluidité et plus d'opportunités. Tous ces projets, qu'il s'agisse de réhabilitation ou de contournement, s'inscrivent dans une vision claire du gouvernement. Connecter départements, communes à toutes sections communales. Tabli sécurité dans tout coin, c'est une condition pour s'arriver. Dans ce sens, bataille contre l'insécurité, c'est une bataille pour développement. Pas de développement sans route, pas de développement sans sécurité. Job l'État, c'est retirer le développement dans l'esprit population pour le mettre dans la réalité population. Pendant que je salue le gros travail le ministère des Travaux publics fait, je profite de remercier mon Saint-Raphaël, mon Pignon, mon Grand Nord. Route ça, c'est pour nous, en nous protéger. Machin, paysans, ouvriers, commerçants, élèves l'école, étudiants, professionnels, toute qualité. Route ça, c'est pour nous lier tout, en nous gérer ça pour nous. Événement aujourd'hui, voyons un message clair. Haïti pas camper, nous pas faire bac. Nous pas changer route. C'est route sécurité avec élection gouvernement prend. Merci un peu. Selon ministre Travaux publics, Transport et Communication, M. Raphaël Osti, route la pas faite au hasard. Sitôt avec plusieurs ponts qui arrivent faits avec un pile difficulté pour projet ça arriver réalisé. Ministre a profité à coder quelques chiffres sur travail ça qui arrive fait là, lui fait connaître c'est une vision nationale qui fondée sur transparence et confiance. C'est pour moi aujourd'hui un très grand honneur marqué de responsabilité et de gratitude de prendre la parole en cette journée historique au nom du ministère des Travaux publics, Transport et Communication, à l'occasion de l'inauguration officielle d'un ensemble d'infrastructures qui marque une avancée majeure pour le plateau central et le Grand Nord. Nous citons les 5 ponts de Granquin, de Coladère, de Bohoc, de Citron et de Bois. La réhabilitation complète des 48,5 km de la route Hinche-Saint-Raphaël. Et enfin, le lancement du projet de construction de la route du contournement de la ville de Saint-Raphaël, long de 3,5 km. Ces réalisations et le lancement des travaux du contournement de la ville de Saint-Raphaël ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont l'expression
d'une vision nationale, celle d'un pays qui refuse la fatalité du sous-développement, qui refuse aussi l'isolement des communautés et qui choisit résolument d'avancer. Ils sont également le résultat d'un partenariat solide, fondé sur la confiance, la transparence et la poursuite d'objectifs communs. Au bon, qui en sa qualité de maître d'ouvrage a assuré la coordination institutionnelle, le suivi administratif et la rigueur technique indispensable à la réussite du projet. N'après rappelons dans le moment inauguration ça, plusieurs autorités étaient présentes. En pile ministre, délégué ville, avec un ensemble de magistrats Kazek ASEC étaient présents dans le moment là. Ernst Aurelius, depuis nos pays pour Téléimage. Merci Ernst Aurelius, nous allons poursuivre à bulletin nouvelle nous, mais juste avant, on fait un camper pour nous pause. Nous allons faire souffler. Là, nous allons prendre première pause dans le bulletin nouvelle nous et là nous retourner, nous allons présenter aux dernières actualités informations, surtout sous opération agent immigration ICE a fait dans la cour New York. Fois ça, ICE dans la cour New York, il a débarqué, il a fait plusieurs arrestations. Tribo Babo, nous allons parler de ça tout à l'heure comme ça dans le bulletin nouvelle. Mais juste avant, on prend pause. Nous prenons pause pendant qu'on chita sous chaise bas, on capable de faire un petit chita toujours. Ou bien si vous voulez faire un petit camper, des goudis jamon, un bon petit de l'eau, mais restez branché, c'est important. Restez branché pendant pause, qui a des téléphones dans l'ouvrir devant, quittez internet dans l'ouvrir, restez sous page Téléimage quand on va suivre et bulletin nouvelle ça, pas déplacer parce que nous allons prendre pause, traverser ensemble avec nous pour nous capable de retourner avec vous après que nous passions pause publicitaire ça. L'important, pause publicitaire en fait partie de bulletin nouvelle. Pour qui ça? Parce que sponsor ça que nous allons rappeler qui est sûr, c'est eux-mêmes qui mettent ensemble avec Téléimage pour présenter au bulletin nouvelle ça. D'ailleurs, ils mettent tête ensemble pour capable de présenter et de joindre bulletin nouvelle ça qu'on va recevoir gratis Tichéri la caillou quel que soit côté à travers le monde. Eh bien, on va recevoir avec plaisir. Nous-mêmes tous c'est avec un peu de plaisir que nous présentons au bulletin nouvelle ça. Mais quand même, on recevoir le gratis Tichéri, ça c'est la première chose. Et puis bulletin nouvelle ça présenté de façon professionnelle, crédible et dans la langue créole pas nous que nous aimons parler ensemble avec vous. Alors, on rappelle qui est sûr comme sponsor. Puis gros dans sponsor, on rappelle c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, moi je vais simplement rappeler que le situé dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, New York. Mais il y a une adresse internet qu'on va regarder là, qui c'est www.barbarasperfumes.com. Sous site internet, c'est comme si on est dans la parfumerie. D'ailleurs, quel que soit côté hier, pas besoin de déplacer vini. Bien que dans pile monde qui sorti Brooklyn, mais si y a monde ça qui était venu l'autre jour, il y a sorti Brooklyn, il y a monde qui sorti New Jersey, et ben Baba a toujours content ouais monde ça, client ça qui voulait venir, il voulait sentir chaleur la parfumerie, et ben ramasser chaleur ça avec Baba, quelques fois moins là tout, donc moi content de recevoir et saluer monde ça yo. Merci pour ça. Et bien là, au débarqué comme ça, yo content parce que non seulement yo viennent acheter, yo viennent magasiner, façon pas yo supporter, et puis tout yo rencontrer avec Barbara. Et Barbara toujours content de rencontrer monde ça. Mais sous pas qu'à venir. Sous site internet là, c'est comme sous là, c'est comme si on est dans la parfumerie. Entrez dans le site internet là, cliquez, oui, choisissez, passez page yo, regardez, magasinez et puis vous capable acheter sur vlia. N'importe qui soit à vlia, vous capable acheter là avec sécurité, vous mettez carte de crédit, vous payez et puis dans 2-3 jours, produit qu'on acheté à privé, n'a pas porte la caille. On produit certainement que la parfumerie de Baba fait le plaisir, vous voyez, c'est de la qualité quand même. Qui sont à joindre dans la parfumerie de Baba? Je vais regarder le site internet là, oui, c'est vrai, on va joindre pile parfum. Toute qualité parfum français qu'on habitue ensemble avec eux. Gain qu'on pas habitué ensemble avec eux, faut faire expérience en tout. Découvrir l'autre parfum français par exemple. Oui, toute qualité produit ça qu'on a regardé là. Yo original authentique yo sorti depuis la France. Baba a fait sacrifice là, il paye taxe à tarif pour capable faire produit ça au vinyle et pour dédouaner eux-mêmes sans pile travail pour dédouaner produit évidemment mettez à disposition. Là sous site internet ça qu'on a regardé là, yo disponible pour vous quel que soit côté dans 50 états, yo capable magasiner, acheter cliquez, achetez, choisissez, achetez, et puis rapido presto produit à venir joindre. Mais si vous avez vini, eh bien quand même vous capable toujours faire. Qui sont à joindre, ou à regarder là, ou à bel parfum, bon parfum sérieux, gros âme, même les âmes, gros outils âmes que me parce que l'on met des parfums sérieux sur vous, c'est comme si gros âmes sous et pour leur paraître regarder tout le monde freeze. Est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas, messieurs, dames? Mais, comme ça, tout, on a besoin de l'autre produit. Dans la parfumerie de Baba, on a besoin de tous les produits Fenjal, par exemple. Toute la gamme des produits Fenjal, d'ailleurs, un nouvel arrivage, si c'est vrai, t'es out of stock, dans le site internet, là, j'en dégarde, Kounia là, pas comme ça, du tout. Donc, un nouvel arrivage qui fait criver, Baba a le dédouané pendant la semaine, là. Produits yo rivé, disponible. Toute la gamme des produits Fenjal, tout Fenjal que tu as aimé joindre, que c'est déodorant Fenjal, déodorant roulant, déodorant spray, que c'est crème de parfum Fenjal, et bien que c'est savon Fenjal dans tout, et bien crème pour le visage Fenjal, crème pour le corps Fenjal, et bien si crème ça au bon, un senti bon.
Et puis, ils font pile effet le soir, mesdames, les petits crème fenjal, nous sous nous, ouais, qui s'est passé, messieurs, pas qu'à Kembe quoi, c'est gardé, non, c'est dans pied, enfin, bah, on est, ils voulaient soit dans pied nous, ou bien dans mi-temps jambe. Excusez, ils voulaient quand même avec nous. Ils voulaient coller sur nous, mesdames. C'est l'évidence, puisque si crème ça, eux, ont effet qu'ils ont fait sur messieurs. Nous-mêmes, messieurs, nous avons besoin de très bons produits, tout. Nous avons besoin non seulement de bons parfums, pour nous capables d'attirer, mesdames, tout, c'est l'aromathérapie, finalement. Et puis, pas oublier, nous avons besoin tout de très bons déodorants pour qu'ils nous frais, messieurs, dames, nous-mêmes, tous, mesdames. À part des produits Fenjal, nous avons besoin des produits bien-être, toute la gamme des produits bien-être. Nous avons besoin de tous les produits Mont-Saint-Michel disponibles à la parfumerie de Barbara. Les savons, les bons savons français. Oui, le savon, mon savon avec amande en plus. Et puis les savons Roger Gallet, certainement. Ça ne pas oublier tout. Les produits pour cheveux. Mesdames, cheveux nous supposés être belles. C'est vrai, nous aimons mes petits perruques, nos petits weaves, nous comprenons ça. Mais racines cheveux eux-mêmes, ça n'a pas faveur. Parce que le jour pas de weave, pas de perruque encore, mesdames, faut capable répondre à l'appel. Faut être capable, oui, montrer monsieur que nous sommes toujours là, nous sommes toujours diam. Cheveux nous belles, mesdames, naturelles, et bien, Kembe belles, avec produits ça, que la parfumerie de Barbara fait sortir dans des laboratoires depuis Ville Paris. Il fait produit ça spécialement pour les cheveux des femmes négresses. Négresses femmes nous qui ont belles chevelures. Nous-mêmes, tous messieurs, nous sommes capables de profiter de produits ça qui sont bons pour chevelure nous. Si nous avons perdu cheveux, messieurs, produits ça bon. Il y a bain d'huile, il y a pommade avec tous différents produits. Il y a des produits pour faire visage nous belle tout, on crème avec un savon qui vraiment c'est wololoy. Il n'y a pas un produit hydroquinine là-dedans qui veut dire c'est bon produit chimique capable de blanchir pour nous, pas comme ça. Nous avons été belle avec belle teint nous, vraiment éblouissante et éclatante finalement ces produits. Et mes produits sont disponibles pour le visage, crème et puis savon. Nous pas oublier tout pour le corps, pour nous qui veut faire pour yo belle. Nous avons joindre dans la parfumerie de Barbara. Et puis qu'on a parlé qu'on y a là de panier basket. Panier basket est très populaire ces jours-ci à la parfumerie de Barbara. Ma prends temps pour me dire que c'est important. Barbara dit me voyez message ça ba nous. S'il vous plaît, relais à l'avance pour nous faire commande panier cadeau nous. Parce que panier cadeau nous, gift basket en quelque sorte. Saison presque arrivée pour fête l'amour. Nous avons besoin de prouver l'amour, nous, mesdames. Nous-mêmes, tous messieurs, font prouver l'amour, nous, à mesdames. Eh bien, pour nous prouver l'amour, ça, c'est un panier cadeau sérieux. L'on offre un panier cadeau ou l'autre bagaille qu'on fait, son l'autre impression ou impact qu'on fait sur le monde, ou prouver le monde pour tout bon vrai. Et bon, petit parfum seulement qu'on offre, on offre un panier cadeau. Panier à charge à cadeau de très bons produits français, bons parfums français, à tous les produits que mes amis, mesdames, ils aiment ça. Elles aiment être gâtées finalement, les femmes. Avec des produits français en plus. Eh bien, c'est comme si, messieurs, il y en a nous qui pas fin tout parler français bien, eh bien, offrir produits français, c'est comme si nous tout parler français à la femme. Et puis, femme n'a tombé parce que parler français a bien tombé là-dedans. Ça veut dire que, l'important pour nous commander panier cadeau, nous, à l'avance. L'important. Songez ça. Eh bien, on est capable de toujours faire, relais Barbara, dans 516 805 2318 pour nous commander panier cadeau. Il y a différents paniers cadeaux. D'ailleurs, saison après arriver là, fête de l'amour. La Saint-Valentin, c'est très bientôt. Déjà, depuis qu'on est messieurs, réservé cadeau pour ni madame, ni ménage, ni petit boubou, ni femme de, ni pour tout le monde en général. Quel que soit le monde. D'ailleurs, la Saint-Valentin, c'est pas seulement pour l'amour, il y a l'amour pour maman, l'amour pour ma tante, l'amour pour les amis, pour tout. Pourquoi pas? Eh bien, mes amis, la parfumerie de Barbara dit que le pari pour nous, surtout qu'on nouvel arrivage, tout ça, y a attend nous, on a regardé là, y a attend nous dans la parfumerie de Barbara. Mes amis, nouvelle là, moi, bah, nous li, partager ensemble avec nous, ça veut dire qu'on y a là, je vais nommer nous. Relais Barbara Kounia là dans 516 805 2318. M'a rappelé nous qu'on brancher sous Téléimage dans bulletin nouvelle nous, d'après poursuivre avec bulletin nouvelle dans comme ça après pause là. Restez branchés. Sold by Team Saint-Louis. Sold. Et gain encore sold. Team Saint-Louis fin champion dans 20 gagne tout partout dans New York State là. You the best. Merci madame. Merci. The best, Barbara St. Louis. Merci, m'apprécie ça. Moi, mais nous en pile. Thank you, Barbara. I love you when she... Tout bagaille 100% 10 sous 10. Team Saint-Louis remet client yo, li remet communautaire. Team Saint-Louis a travaillé avec professionnalisme et connaissance pour vendre gayo sur marché immobilier qui a bougé dans le moment. Sous besoin de vendre gayo, relais Team Saint-Louis, Barbara Saint-Louis dans 516 805 2318. Valerio Saint-Louis 516 805 54 10. Team Saint-Louis au service de la communauté haïtienne. Sold by Team Saint-Louis. Moun nan New York City nous délivrer. Goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de fait de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole comme Kembe dans santé. Là c'est
dit Good Taste Restaurant, ou dit plus que 20 l'année, dans la communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Good Taste Restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'à recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mes amis, nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille chic taille mori, confiti tout, New York City, Good Taste campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, dans Brooklyn, 718 709 97 17. Et dans Queens, 718 276 46 19. 516-805-2318, la parfumerie de Barbara. Dernière opération Haïtien dans New York créé un environnement qui est hostile et imprévisible pour immigrants en général, et certainement particulièrement pour immigrants haïtiens. Pour la communauté haïtienne qui directement dans la zone à risque à cause côté que y été et côté que y a travail. Dernière action haïtien dans New York, nous allons parler de ça, et bien dans le dernier jour qui sont passés là, agent fédéral yo intensifié l'arrestation non seulement dans l'opération qui a mené dans l'espace travail à quartier côté que immigrants y été, mais tout dans l'espace transport public yo, tant qu'au aéroport côté que yo utilisé partage information avec service TSA aéroport yo pour ramasser moun qui gen problème immigration. Attention, si nous allons dans l'aéroport, même le nous voyager ou bien nous allons déposer un monde, de toute façon, un système de partage d'informations, et bien depuis nous monté, il y a un statut et comme ça, il est capable, pendant l'aéroport, il y a arrêté et certainement, si ou illégal dans le pays. Selon ça que ICE fait qu'on aime. Média New York a rapporté au moins une arrestation très médiatisée qui était faite sur employé ville là, ville New York là, il a arrêté un employé ville là, ça veut dire un employé l'État. Et bien nous voyons que nouveau série action qui pile ça que ICE apprend montrer que même monde qui gagne un statut légal et qui a voté dans le pays ça, et bien ICE a arrêté yo si yo ta gen problème avec la justice ou soit dossier criminel dans le passé. Rafael Andrés Rubio Bojorquez, un analyste donné vénézuélien qui a 53 ans, qui travaille pour le conseil municipal ville New York là, t'es arrêté par agent haïtien dans date 12 janvier 2026 qui s'est passé là, pendant une vérification immigration de routine dans le quartier Bethpage qui est dans l'arrondissement Nassau dans Long Island. Officiel Vilio dit que Rubio Bojorquez t'es gain autorisation de travail légale jusqu'à octobre 2026. Je vais dire donc, il était toujours légal. Employé l'État ça, t'es passé une vérification casier traditionnelle là, là, il était employé en janvier 2025. Malgré ça, ICE t'est arrêté, bien que t'es conformé avec rendez-vous tribunalier. DHS déclaré que Rafael Andrés Rubio Bojorquez, illégal aux États-Unis. Il n'a pas gagné un statut valable depuis l'année 2017. Et puis il a gagné une arrestation pour agression dans le dossier criminel. Président conseil municipal New York là, qui c'est Julie Minen, t'es qualifié arrestation ça comme dépassé autorité gouvernement et puis il t'a déposé une pétition légale en urgence en faveur employé l'État. Une audience fixée pour vendredi prochain devant juge fédéral John Cronin. Magistrat Zorem Mendani t'es qualifié arrestation ça comme une attaque sous démocratie pendant que le représentant Dan Goldman t'es qualifié déclaration DHS comme une menti sans réfléchir. Il a été transféré Rubio Bojorquez dans un centre de détention qui est dans Manhattan, New York. Pétition légale que les habeas la bloqué pour que yo pas retiré dans New York jusqu'à ce que le tribunal la prenne une décision sous cas. Membre conseil municipalité New York, yo été rassemblé devant bureau ICE là dans Lower Manhattan pour demander la guerre Rafael Andrés Rubio Bojorquez dans une manifestation qui était la donne pancarte qui était écrit Abba ICE, aboli ICE. Arrestation ça a été fait en pile moun peur. Pas oublier c'est arrestation yon employé villa pendant yon check moutine que ICE a fait dans Long Island, ça qui soulignait stratégie agressif que l'administration de la Trump la menait même contre yon employé l'État qui gagne statut légal qui documenté. Nous ka comprendre impact arrestation ça sous quartier haïtien yo. Dans Little Haiti, par exemple, dans Brooklyn, New York, médias locaux décrit l'ARIA, et bien, comme yon qui vient plus tranquille passer la normale, pendant que Machan à résident yo rete en dedans kayo. Yo peur, mes amis, yo peur pour pas camper yo, ou soit questionner yo, pendant mouvement ça que ICE, agent ICE a fait, puisque déployé ICE dans la rue New York, et bien, dans ce moment-là, c'est vrai, yo dit que déployé ICE pour faire respecter la loi immigration dans le pays, mais, si c'est un immigrant, eh bien, c'est vous pouvez quoi? Dans pile monde qui est la caillou, yo pas vle sorti
Organisation communauté haïtienne dit que en pile famille qu'on y a là, yo limité quantité de monde qui est à l'école, l'église à travail dans la nuit et puis a cherché conseil légal urgent parce que statut protection temporaire TPS pour haïtiens yo pral expirer dans commencement mois février. Jusqu'à présent, nous pouvons connaître ce qui va passer. Ça qui fait que yo peur une nouvelle vague de déportation qui a sorti dans New York, puisque ICE dans la cour New York, il a cherché à arrêter moun. Il y a moun qui a fait quoi tout que leur déployer agent ICE dans ville, eh bien chaque agent ICE a un quota d'arrestation pour faire. Médias haïtiens, groupe défense droits immigrants dans New York, il y a priorité à éducation, faut qu'on connaisse droit, qui veut dire que faut bien éduquer, faut qu'on ça pour dire qui ça pour faire si agent haïtien frappé n'importe la caillou, qui gens pour ta vérifier un mandat si vous paraît un mandat devant, et puis qui gens pour revendiquer droit pour rester en silence, pour pas parler si vous t'a arrêté et puis demander pour un avocat. Matériel ça est disponible qu'on y a là en créole haïtien à travers site internet Villa avec site internet aide légale qui veut dire que ce sont haïtiens eh bien on parle créole c'est sûr qu'on pas comprendre anglais et bien tout matériel information ça est disponible ville New York a distribué tout partout pour communauté haïtienne en créole haïtien. L'idée haïtien local a poussé pour que il y ait un leadership politique qui plus progressif dans ville là, puis kembe et puis élargir protection ville sanctuaire qui c'est des villes qui pas collaborer avec arrestation immigrants civils et puis bail financement pour défense légale pour immigrants ça spécialement pour monde qui gagne TPS avec famille qui gagne statut qui peut clair ici dans la cour New York. ICE a augmenté l'opération dans New York dans ce moment-là, il a débarqué dans la cour New York et puis avec aux alentours quartiers dans des quartiers qui dans New York qui très populaire ou du moins s'il y a un pile immigrant qui est dans eux avec tout espace travail haïtien yo dans moment ça côté que TPS pour haïtien yo justement qu'a expiré nous pas connaît jusqu'à présent ça vient créer une double pression dans l'application de la loi avec incertitude légale ça qui a changé la vie tous les jours moun qui ont même vivent dans quartier ça qui est les Little Haiti avec l'autre zone côté que haïtien yo a évolué surtout que grand pile haïtien dans New York non seulement dans Brooklyn nous parler de Little Haiti dans Brooklyn qui haïtien tout dans Queens des quartiers par exemple vous prenez Linden Boulevard qui c'est Haitian Corner que j'ai dit en anglais et bien grand pile haïtien qui a circulé dans Linden Boulevard dans Queens dans Long Island tout dans Baldwin dans différents quartiers nous prenons par exemple Westbury dans Long Island nous prenons Freeport différents quartiers côté que grand pile haïtien dans moment là encore une fois autorité haïtienne fait connaître que ICE débarqué dans ville là et bien sous son haïtien ou pas sur le statut ou bien statut illégal justement c'est fait attention soit prend la rue. Une autre actualité Donald Trump dit que passer pour Greenland patanan mais les États-Unis ça inacceptable. Président Donald Trump dit que autant t'as dû aider les États-Unis autant ces organisations transatlantiques ça t'as dû aider les États-Unis à acquérir Greenland justement. Quel que soit l'autre bagaille qui moins passé contrôle américain sur Greenland, eh bien ça inacceptable, selon le président Donald Trump. Donald Trump fait commenter ça dans un post média social quelques temps avant que vice-président lui-même J.D. Vance te recevoir officiel danois avec officiel Greenlandio pour font chita parler. Donald Trump discutait que autant t'as dû supporter les États-Unis dans acquérir Greenland, dans prendre Greenland vraiment, une façon pour empêcher influence la Russie ou soit influence pays la Chine. Greenland qui c'est un territoire semi-autonome, pays Danemark, qui c'est un allié OTAN, eh bien c'est un pays important stratégiquement pour les États-Unis à cause de route commerciale ça qui potentiellement capable de gagner ressources minérales là-dedans. Côté que dans route ça, d'après les États-Unis, il y a pays la Chine avec pays la Russie qui campent dans la zone. Danemark à Greenland opposé à contrôle américain et résident capital Greenland, il dit que pays yo pas pour vendre mes amis. Qui veut dire Greenland pas pour vendre mais il pas vite tendre le pas ouais. Président américain Donald Trump dit faut Greenland en bas main les États-Unis. Kounya là nous parler dans pays Venezuela fois ça. Venezuela et ben travailleurs transport vénézuélien yo organisé une caravane pour demander retour Nicolas Maduro dans pays a. Plusieurs milliers motocyclistes à travers avec travailleurs transport à travers pays a. Té organisé une caravane particulièrement dans capitale là qui c'est Caracas dans mardi 13 janvier qui s'est passé là pour demander libération Nicolas Maduro et Cilia Flores que les États-Unis étaient capturés dans date 3 janvier passé là. Petit garçon ancien président Maduro qui est Nicolas Maduro Guerra ensemble avec un député te voyé un message pour 10 supporters Maduro avec Floresio pour y rester ferme et puis pour y faire équipe gouvernement qui dirigé par président actuel là, président par intérim là, qui c'est Delcy Rodriguez, y demandé pour y faire président sa confiance. Représentant syndicat transport qui c'est Grisel Hernandez a déclaré que secteur transport sous toute forme dans le pays de Venezuela, unité pour demander retour Maduro avec madame li dans le pays Venezuela. Caravane nan te gen motocycliste qui a klaxonné et puis qui a fait signe pendant que yo t'a porté pancarte sous grand route capitale Caracas là avec certainement des signes, des slogans anti-américains.
Et puis, bataille qui t'a mené, qui t'a fait justement dans le Sénat américain, autour de vote pour bailler Donald Trump, pouvoir de guerre sous Venezuela, et bien, bataille, ça a été fini. Et de justesse, avec une victoire en faveur de Donald Trump. Les républicains ont été bloqués résolution vote là, après que Maison Blanche t'es arrivé à convaincre 2 sénateurs républicains clés. Et puis, vice-président J.D. Vance même, t'es venu départager vote qui sorti égal égaux 50-50. Résolution sous pouvoir de guerre ça, dans le pays Venezuela, eh bien, t'es exigé pour Donald Trump joindre approbation explicite dans le Congrès avant n'importe nouveau action militaire américaine fait dans le pays Venezuela. Après attaque, n'a pas qui était capturé Nicolas Maduro dans le commencement mois ça. Donc, eh bien, il était obligé de voter en résolution pour capable continuer by président Donald Trump mais pouvoir pour continuer à faire genre de action ça. Mercredi passé à la, républicains ont utilisé un vote procédural pour éliminer mesure ça à 51 voix contre 50 avec vice-président J.D. Vance qui était débarqué dans le Capitole là pour te bailler vote qui te permet justement républicains de gagner après que seulement 3 républicains étaient finalement voté en faveur démocrate. Qui veut dire qu'il y a 3 républicains qui étaient campés sous bois démocrate pour pas bailler, pour pas voter ou du moins pour voter résolution ça pour empêcher Donald Trump gagner pouvoir de guerre ça. Dans votre test qui était fait avant ça, tu as 5 sénateurs républicains qui te mettaient tête ensemble avec les démocrates pour avancer résolution. Ça qui t'a montré un désaccord interne qui t'a gagné sous l'utilisation force unilatérale ça que Donald Trump a utilisé dans le pays Venezuela. Ça c'est avant. Avant votre finale là, Donald Trump avec secrétaire d'État Marco Rubio, t'es personnellement fait des pressions sur sénateur ça yo. Yo t'es attaqué sénateur publiquement et puis yo t'es averti sénateur que yo pas ta doué jamais élu dans poste ça yo encore si yo t'es supporté mesure ça et c'est sénateur Josh Hawley et sénateur Todd Young qui rapidement t'est changé bord en bas pression justement que Donald Trump avec Marco Rubio t'a bayo. Administration Donald Trump là discuté que attaque qui t'est capturé Maduro eh bien c'était une action limitée pour application de la loi mais pas un acte de guerre. Et puis l'administration a été publié un mémo côté que le département de justice, le ministère de la justice a dit que action ça pas en bas autorité pouvoir la guerre congrès. Qui veut dire c'était juste une action que le président a été pris. Marco Rubio a dit sénateur que Kounia là eh ben pas gain aucun troupe américain qui dans combat dans le pays Venezuela. Et puis il te promet que n'importe qui gros opération qui t'a qu'à fait dans l'avenir eh ben opération ça va conforme à la constitution pays et à résolution pouvoir la guerre ça qui